Non, je savais que d'aller, pardon. Alors, on était en train d'expliquer cette phrase qui dit que Orin Sof, le Manamana Adenketz, ou le Matamata Adentachlit, que le Orin Sof, il est élevé sans fin, et il est le Matamata, c'est en bas, sans limite. Alors, au début, on avait demandé la question qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut parler dans Orin Sof, dans la lumière infinie de Dieu, de la notion de haut et de bas, par rapport à lui? Il n'y a pas Birkla, toute la notion de haut et de bas. On avait dit au début qu'en vérité, toute la notion de Elion et de Tarton, toute la notion de haut et de bas, c'est par rapport au monde. Donc pour dire que le Orin Sof, il est en haut, sans limite, dans le monde supérieur, sans limite, dans le monde inférieur, sans limite. Mais dans ce cas-là, la façon comment le Orin Sof il se trouve, c'est de toute façon pareil partout. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit deux phrases? Il fallait dire une seule phrase. Que le Orin Sof, il est partout. Alors, on aurait pu dire, il n'y a pas d'endroit vide de lui. Pourquoi on a besoin de dire deux choses? On avait dit que pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre la différence qu'il y a entre la Atzilut et Bria Yetzira Asiya. À propos du lien de Atzilut, les Sphiro de Atzilut, on avait dit qu'ils sont appelés Goufin. Alors que les Bria Yetzira Asiya, c'est considéré comme le Vushim. Quelle différence entre Goufin et le Vushim? On dit que un Gouf c'est aussi un Levush, mais c'est un Levush Amechoubar. Qu'est-ce qui est la différence entre un Levush Amechoubar et un Levush Anifrad? C'est qu'un Levush Anifrad, on peut le mettre, on peut l'enlever, c'est comme chez un homme, Marshavad Zidour Maaseh, ça se met, ça s'enlève, comme une chemise, tu la mets et tu l'enlèves. Le Levush Amechoubar, c'est un Levush qui fait partie de toi-même. Comme par exemple le corps avec la Neshama. Le corps avec la Neshama, ça devient une seule et même chose. C'est-à-dire que le corps, quand la Neshama elle rentre dans le corps, c'est pas qu'elle lui donne un certain détail, que maintenant il peut bouger, non. Maintenant ça devient quelqu'un. Maintenant ça devient un être vivant. Ça devient un homme. C'est que quand la Neshama elle rentre dans le corps, la Neshama elle devient complètement un avec le corps. Ça c'était la première bio qu'on avait vue de Levush Anifrad et Levush Amechoubar. Après, on a été plus loin. On a dit c'est pas juste est-ce que ça peut se séparer ou ça peut pas se séparer. C'est aussi est-ce qu'il a un autre tochen que la chose. C'est-à-dire un vêtement, une chemise, c'est une chemise. Alors qu'un corps, par rapport à la neshama, il n'a aucun autre tochen que servir de dévoilement à la neshama, que servir de support à la neshama. On parle d'un corps vivant. Parce qu'un corps mort, c'est autre chose, c'est un cadavre. Mais tout son tochen, il n'a absolument aucun autre tochen en dehors de servir de support à la neshama. Donc, à partir de là, on avait expliqué la différence qu'il y a entre Or et Koach. Que tous les liens de Koach, on avait dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement d'Akadosh, le lien de Or, c'est quoi? C'est qu'il est d'Avou Bimkoro. Et le lien de Koach, c'est quoi? C'est qu'il peut apparaître comme séparé de sa source. On a dit que c'est marqué on a vu un passage dans lequel c'est marqué que Dieu crée le monde avec le lien de Koach. On a dit qu'est-ce qui se passe avec le lien de Koach? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a voulu créer un monde qui se ressente comme séparé, c'est pour ça que déjà dès la source, il a fallu qu'il y ait un or qui par rapport à nous apparaisse comme séparé. Et puisque cette lumière par rapport à nous elle apparaisse comme séparée, c'est pour ça qu'elle peut créer un monde qui est séparé. Donc là c'est déjà le premier bio. Qu'est-ce que ça veut dire que Oren Sof, le Malamala Adenket ou le Matamata Adentachlit? C'est quoi le premier bio? C'est-à-dire que dans Oren Sof il y a deux choses. Or et Koach. Or, c'est le Malamala Adenket, pourquoi? Parce que il peut faire des choses qui sont complètement un avec lui. Koach, c'est une autre sorte de Koach d'Akadosh Baruch Hu, qui crée des choses qui se ressentent comme séparées d'Akadosh Baruch Hu.
Donc ça c'est le premier bio. Qu'est-ce que ça veut dire? Or Ein Sof le malamala denket ou le matamata den taklit. Après, on avait commencé un deuxième bio dans le paragraphe A, beaucoup plus profond pour expliquer que Or Ein Sof, un autre bio rouge, qu'est-ce que ça veut dire que Or Ein Sof le malamala denket ou le matamata den taklit. Alors pour ça on avait commencé à dire que dans Hatzilut, c'est le lien de Yehuda Ila, c'est-à-dire le bitul de Kelo Chashiv. Qu'est-ce que ça veut dire le bitul de Kelo Chashiv? Il y a plusieurs madrigotes de bitul. Il y a un bitul où on dit par exemple une chose ne peut pas exister sans l'autre. Quand on dit par exemple que le monde, il a besoin du Dvar Hashem pour exister. On dit le monde il est batel. Ok. Ça c'est un bitul qui est. C'est-à-dire que pour exister il a besoin du Dvar Hashem chaque seconde. Ça c'est un niveau de bitul, mais c'est un niveau assez bas. Ici le bitul c'est le bitul de Kelo Chashiv. Kelo Chashiv ça veut dire quoi? C'est pas juste que le monde chaque seconde il a besoin de Dieu. Kelo Chashiv ça veut dire ça vaut rien. C'est lien qui vaut rien du tout. C'est-à-dire, il sent qu'il a aucune tfisat makom, il a aucune valeur. Et ça c'est difficile à comprendre, on avait dit la dernière fois. Pourquoi c'est difficile à comprendre? On a dit que dans Hatzilut, il ressent que il a aucune tfisat makom, c'est-à-dire il a aucun erech, il est chez l'oberech, il a aucune valeur par rapport à Or Ein Sof. Et ça, on avait dit c'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que Hatzilut il est créé comment? On a dit par le Or. Qu'est-ce que c'est que le lien de Or? L'Or il est Davuk Bimkoro, ça veut dire quoi Davuk Bimkoro? Il n'a aucun autre tochen que dévoiler Dieu. Mais si je demande une question, dévoiler Dieu ça vaut quelque chose ou ça vaut rien? Oui, après. Oui. Alors donc comment est-ce qu'on peut dire que Hatzilut il y a dans Hatzilut il y a le bitul de Kelo Chashiv, qu'il sent que ça vaut rien du tout, alors qu'en vérité il est créé par le Or, que tout son inyan c'est quoi? C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. On était resté sur la question, d'accord? Ouais. Alors, on va reprendre ici. On peut reprendre sur le paragraphe et parachage ça vite à l'être rapidement. Voilà qu'il est connu chez Hatzilut ou habite ou les Yehuda dans le monde d'Hatzilut, il y a une annulation devant Dieu qui s'appelle l'annulation de Yehuda Ila, c'est l'unité de Dieu de niveau supérieur. Bitul de Kela Chashiv. C'est ce niveau de bitul dans lequel on ressent que la chose elle ressent qu'elle vaut rien du tout, qu'elle n'a aucune valeur. Aïno, c'est-à-dire Bitul de Netzalim l'annulation des Netzalim, c'est l'annulation du monde d'Hatzilut par rapport au Matzil, par rapport à Dieu. Regardez les mots. Ou l'orak shena mitzut le'atzmam k'anivraim de bia Hashem yesh v'davar nifrad. C'est pas seulement qu'il a aucune existence propre, il a aucun inyan en soi, comme les créatures de Bré, les Tsirassia, qui ont une valeur, qui ont un inyan en soi, c'est des Lvushim, on avait dit. Et la Yetera misomé plus que cela. Shenam Tofsima comme le Gabé Amatzil, on a dit que dans Hatzilut on ressent que c'est pas Tofes Makom. C'est quoi c'est pas Tofes Makom? Ça n'a aucune valeur. Et ça c'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? On avait dit parce que si je te demande le lien de Or par rapport à Dieu, est-ce que ça vaut quelque chose? On aurait tendance à dire oui. Pourquoi? Parce que c'est quoi le lien de Or? C'est dévoiler le Maor, dévoiler Dieu. Est-ce que dévoiler Dieu ça vaut quelque chose? Oui. On va comprendre cela en expliquant d'abord ce qui est connu Or le Shefa. La différence qu'on fait dans les mamarim de Chassid entre Or et Shefa. De Shefa ou Mehut Davar. Là il parle pas. On avait parlé avant que le fait que les Mekoubalim utilisent le terme Or et les Chokrim parlaient plutôt de Shefa. Bon. Là, il parle d'une autre méthode en vérité. Là, il parle que dans Chassidut même, on utilise des fois le mot Or et le mot Shefa. Quelle est la différence? Il dit Shefa, c'est Mehut Davar. On donne quelque chose. De quoi on donne quelque chose? Quand un maître, par exemple, il explique à des élèves, il leur donne une explication. Il
leur donne un bio, il leur donne une svara, alors il leur donne quelque chose. On peut donner à quelqu'un quelque chose de gashmi, un morceau de gâteau, un fruit, et on peut donner une svara, un raisonnement. Ça c'est shefa, je donne quelque chose. Alors que dans or, on donne rien. Si on donne rien, il n'y a pas quelque chose de précis. Quand par exemple le soleil brille, bon, si peut dire il y a de la chaleur, mais je ne parle pas de ça, c'est vraiment un vrai lien de chef à la chaleur dans le soleil. On ne parle pas de ça. Le fait que la chose, elle se dévoile, elle ne donne pas quelque chose de précis, quelque chose de déterminé, la chose brille. Ça c'est or. Chef, si on donne quelque chose de précis, or c'est la chose se dévoile. Et étant donné que shefa, on donne quelque chose, c'est pour ça que le shefa, ça entraîne un shinui, ça entraîne une variation dans le mashpia. Pourquoi? Parce qu'un maître, par exemple, c'est pas il est assis et puis il y a des raisonnements qui émanent de lui. Pour qu'il explique quelque chose aux élèves, il faut qu'il se fatigue. Dans la chaîne de Chassoud, c'est marqué que ça vient Bederech Itaskut. C'est quoi Bederech Itaskut? Pas que le maître il est assis devant ses élèves et les maîtres ils regardent l'élève et ils comprennent les smarot, ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait de la part du mashpia que le maître il s'occupe des élèves. Ça veut dire quoi s'occuper? Les itasek, itaskut. Donc ça entraîne un changement. Pourquoi ça entraîne un changement? Parce que s'occuper, ça veut dire s'investir dans. S'investir, c'est la même chose que tzimtzum. Quand tu t'investis, c'est que tu te rentres dans. Donc tu es obligé de quelque part de quitter cette madriga que tu avais toi-même avant d'expliquer, pour te rentrer dans la madriga des élèves ou pour te rentrer dans le lien que tu veux leur donner. Donc les liens de chef, ça vient bederech itaskut, et puisque ça vient bederech itaskut, ça entraîne un changement de la part du mashpia, un changement irida tzimtzum, en tout cas un changement. Or, par contre, la notion de lumière, c'est un rayonnement de la source qui est sans aucune commune mesure avec la source. C'est pour ça que le or n'entraîne aucune variation de la part du maor. C'est-à-dire, on ne peut pas dire par exemple que le soleil, pour briller, il est en train de se casser la tête ou de se fatiguer pour briller. Ou sans aller si loin, on ne peut pas dire qu'il s'occupe pour briller. Ou si vous prenez par exemple le nian d'un maître, par exemple, des fois c'est marqué que chez les grands maîtres, chez les grands tzadikim, Chochmat Adam Tayir Panav, il y a une certaine émanation, une certaine lumière très forte qui émane de leur visage. Chochmat Adam Tayir Panav, il y a la Chochma qui brille sur leur visage. C'est pas que le maître il est là assis en train de se fatiguer, comment faire briller son visage? Il fait rien. C'est quelque chose qui se fait bedderech même là automatiquement. D'accord? Donc une des grandes différences qu'il y a entre or, il y a beaucoup de différences entre or et shefa. Une des grandes différences qu'il y a entre or et shefa, c'est que or ça vient bedderech même là automatiquement, c'est-à-dire sans aucune occupation de la part du mashpia. Alors que chef, ça vient, bederech itaskut, il est en train de s'occuper pour produire le nyan. Un maître, il veut produire une svara, il est obligé de s'occuper pour produire la svara. Mais le or, il est quand même ritsoni. Oui. Donc, alors il est quand même occupé. Il a un ratson. Non, occupé, c'est entre guillemets. ça ramène en chassidut que bien que, la lumière du soleil, par exemple, c'est pas ritsoni, parce qu'il n'a pas le choix de ne pas briller. Chaque Kadosh Baruch Hu, c'est ritsoni, et quand même, c'est bederech même marqué clairement. Clairement, c'est marqué dans la rame. Donc, c'est pour ça que ce qu'il y a dedans, ça n'est qu'un rayon qui est rien. C'est-à-dire, on peut le comprendre chez un homme. Regardez chez un homme. Imaginez par exemple un homme se fatigue à construire une maison. Est-ce que tu peux dire la maison c'est rien du tout? C'est pas rien.
puisqu'il s'investit dans le lien de créer la maison, de fabriquer la maison, c'est que la maison pour lui ça vaut quelque chose, sinon il ne le ferait pas. Imaginez un maître qui s'investit dans le fait d'expliquer à des élèves. Est-ce que l'explication des élèves ça vaut rien pour lui? Bien sûr que ça vaut quelque chose. Le fait même qu'il s'intéresse à ce que les élèves comprennent, c'est que pour lui ça vaut quelque chose. Donc ça s'appelle que la chose elle est tofes makom. Imaginez autre chose, on a du mal à imaginer. Imaginez une chose que l'homme fait automatiquement. Imaginez un maître qui parle à des élèves et en même temps qui parle à les élèves. Par exemple, il a un trousseau de clés avec la main et puis en même temps qu'il parle, il tourne avec le trousseau de clés. C'est un exemple qui n'est pas juste, mais on n'a pas vraiment d'imagination pour des choses pareilles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fait sans s'investir dedans. C'est pas vrai, parce qu'en fait, il s'investit un minimum, sinon il ne pourrait pas le faire. D'accord ? Imaginons que ça puisse se faire, en tout cas c'est avec un investissement minimal de la part de l'homme. En même temps qu'il parle à ses élèves, il est occupé à parler à ses élèves, et en même temps il a un trousseau de clés ou un stylo, il bouge comme ça avec le stylo. Cette chose-là qu'il est en train de faire, imaginons que ce soit quelque chose qu'il fait sans aucun investissement de sa part, il le fait automatiquement, machinalement. Est-ce que ça a une tfisat makom, cette chose-là? Est-ce que ça vaut quelque chose? Ça vaut zéro. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui fait sans s'investir. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce qu'on n'a pas un exemple chez l'homme de quelque chose. Si, chez l'homme, à partir du moment où la chose elle se fait volontairement, alors il s'investit un tout petit peu. Mais chaque fois où ça existe une chose comme ça, qui se fait sans aucune itascoute de sa part, sans aucun investissement de sa part, automatiquement, même si c'est volontaire. Donc ça c'est le lien de or. D'accord? Donc c'est pour ça que le or, regardez les mots, comment il dit. Par contre, le lien de or, ça n'est qu'un rayon, chez Be'enaroch, la mort, qui ne vaut rien du tout par rapport au Maor. Et le or, pour cela, le or n'induit aucun changement dans le Maor. Alors, c'est pas encore fini parce que le or, quand on comprend que le or il est chez le BRR, mais dire que ça vaut rien du tout. Alors, il dit une des raisons pour lesquelles les Mekoubalim ont appelé le dévoilement de Dieu par le mot or, c'est pour souligner le fait que Dieu crée les mondes, c'est quelque chose qui n'induit aucun changement chez Dieu. Parce que la vitalité qui fait exister les mondes, ça n'est qu'un rayon qui est sans aucune commune mesure par rapport à Dieu lui-même. Et ce Inyan-là, qu'on dit que le or, il est rien du tout par rapport au Maor, qu'on dit que la lumière, elle vaut rien du tout, elle n'a aucune valeur par rapport au Maor, Nirgash Gam Behaor. C'est ressenti dans l'or. Normalement, quand on dit ici que le or, il vaut rien du tout, qui est-ce qui ressent que l'or, il vaut rien du tout? C'est le Maor qui sent ça. Mais le or, il sent qu'il est quelque chose. Pourquoi il est quelque chose? Parce qu'il est le dévoilement du Maor. Mais là, il veut nous rajouter que même le or, comme il est d'Avouk ba Maor, il ressent comme le Maor. C'est-à-dire que même le or, étant donné qu'il est complètement lié, on va expliquer un peu mieux ce que ça veut dire, complètement lié avec le Maor, il ressent les choses comme le Maor. Et de la même façon que le Maor ressent que le or, il est rien du tout, de la même façon, le or lui-même, il ressent qu'il est rien du tout. Regardez les mots. Pourquoi est-ce que le or, il ressent qu'il est rien du tout?
Dimeki Vancher Or Davuk Bimkoro, parce que étant donné que le Par Maor, rapport à ce qu'il éclaire ou à celui qui l'éclaire. on va voir lui-même. Dimeki Vancher Or Davuk Bimkoro, puisque le Or, il est Davuk Bimkoro. Vous vous rappelez ce que ça veut dire Davuk Bimkoro? Davuk Bimkoro, ça veut dire il n'a aucun autre inyan que dévoiler le Maor. Arese Sheu Be'inaror. Le fait qu'il est sans aucune commune mesure par rapport au Maor. Ve'einot Fisat Makom le Gabe Maor. À Makor. Et qu'il n'a aucune valeur devant le Maor, devant la source. Nirgash Ze Gambe Haor. C'est ressenti même dans le Or. Alors, pour expliquer un tout petit peu, c'est des choses difficiles à comprendre. Parce que normalement, dans une chose, on ressent ce que lui il est. À la fin, le Or, il est le dévoilement du Maor. Puisque le Or, il est le dévoilement du Maor, et il sent qu'il est le dévoilement du Maor, comment est-ce qu'il peut sentir qu'il est rien du tout? Comment tu peux dire que dévoiler le Maor, ça vaut rien? Il est en train de dire, étant donné qu'il est complètement d'avouk, devant le Maor, étant donné que le Maor, il ressent que l'Or, il vaut rien, lui aussi il ressent comme le Maor. Ça veut dire quoi? Alors, juste pour comprendre un tout petit peu le Inyan, on amène en chassid que ce Inyan-là, que le Or, il ressent comme le Maor, c'est parce que dans le Or, il y a un teva de Ratso. Ratso, c'est-à-dire de monter vers le haut. C'est-à-dire que le Or, sans arrêt, il veut retourner dans le Maor, si on peut dire. Alors, pour comprendre un peu ce Inyan, on amène par exemple le lien du feu. Dans le lien du feu, comment ça marche le feu? Le feu, c'est très particulier, le feu. Le feu, c'est marqué que le feu, il a quelque chose de très très particulier par rapport à tous les Nivraïm de Olamazé. C'est que tous les Nivraïm de Olamazé, à un certain moment, ils ont un volume à peu près défini. Mais le feu, une quantité un peu définie. Le feu, tu souffles un peu et ça devient tout de suite énorme. Donc c'est marqué que le feu, quelque part, il échappe aux règles de l'espace dans lequel on... C'est quoi? On amène la chose suivante, on amène le pur suivant. Tous les Nivraïm de Olamazé, ils ont un Shoresh Lemala. Toutes les créatures de ce monde-là, ils ont une source en haut. Seulement, la source c'est une chose, et la créature qui est ici c'est une autre. Simplement, de cette source-là va découler une créature dans Olamazé. Par exemple, dans chaque végétal, chaque plante, elle a un malach, par exemple, qui lui correspond dans les Olamot Elyonim. Chaque chose qui existe en ce moment, chaque détail, dans les moindres détails, a un Shoresh Lemala, une source en haut. Mais la source en haut, c'est une chose, et la créature qui est là, c'est une deuxième chose. Pour le feu, alors, prenons le fait que justement, le fait que les créatures de Olamazé, ils prennent une certaine place qui est définie, ils ont un certain volume défini. De quoi ça vient? Ça ne vient pas spécialement du Shoresh. Ça, c'est quelque chose qui est lié à Olamazé. Dans Olamazé, on est dans un monde ici dans lequel les objets sont tofes makom au sens littéral du terme. C'est-à-dire que les objets occupent une partie de l'espace. D'accord? Donc, étant donné que les choses sont limitées dans ce monde-là, chaque créature occupe un certain espace. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est lié au Shoresh. Parce que dans le Shoresh, dans la source spirituelle, c'est spirituel. Et si c'est spirituel, là-bas, il n'y a pas la notion d'occuper de l'espace. D'accord? Le feu, c'est marqué que dans le feu, il y a quelque chose de très très spécial. C'est marqué que c'est le Shoresh lui-même qui descend dans l'Amazé. Donc, puisqu'il descend dans l'Amazé, il faut qu'il descende dans l'espace. Donc, il descend dans l'espace, mais il n'est pas devenu un objet spatial. C'est-à-dire, il est descendu dans le Makom, mais il n'est pas devenu quelque chose de macomique. Enfin, si je veux dire j'arrive pas à trouver le mot qu'il faudrait dire. Il est descendu dans l'espace, mais tous les objets sont des objets qui ont la propriété d'utiliser de l'espace, une certaine espace défini. Donc le feu, on dit, c'est le Makor qui est descendu dans l'Amazé. Donc comme le Makor est descendu dans l'Amazé, il faut que ça prenne la place. Parce que si ça n'occupe pas de la place, il ne serait pas arrivé dans l'Amazé, Birklal.
Mais en même temps qu'il est descendu dans l'Amazé et qu'il prend de la place, souffle un peu, ça change. Pourquoi? Parce que même s'il prend de la place, mais il n'a pas pris sur lui complètement les Agdarot de l'Amazé. Même si pratiquement il est dans l'espace, mais il n'a pas les limites de l'espace au même titre que les autres créatures. Il n'est pas devenu... Il est dans l'espace, mais il n'est pas quelque chose qui est devenu spatial, quelque chose qui utilise une camoute d'espace déterminée. Ça va à peu près. Ça va pas? Mais qu'est-ce que ça change par rapport au père de Netanya là-bas où il parle du feu? Il emmène aussi l'Union du feu. Et là-bas il dit que son Makor il est derrière le Galgal de la Lune. Et là-bas il dit que le feu il va remonter dans sa source. Alors que là tu parles que la source elle est là. Ouais. Là-bas il parle d'un chemin, je suis d'accord, mais l'idée du feu il reste quand même là-bas. Pourquoi que tu changes avec ce que tu viens de dire maintenant? Ah, une seconde. Parce que tel qu'il est là, il n'est pas la même madriga qu'il est là-haut. On dit Vordon dans sa source, pas comme il est ici, justement. Donc, est-ce que ça va là, les liens? La différence entre toutes les autres créatures et le feu, ça va à peu près? De dire que toutes les autres créatures, il y a un shoresh en haut, le shoresh il reste en haut, et de ce shoresh là, ça donne un ivra dans la mazé, mais pas plus. Là on dit autrement, là on dit, c'est comme si on disait qu'il y a quelque part un certain rayonnement du shoresh lui-même qui descend dans ce monde-là. C'est pour ça que pratiquement il est dans l'espace, mais il n'a pas complètement les akbalot de l'espace, parce qu'il n'est pas devenu quelque chose de méconnu. Et le feu, on voit qu'il a le teva de Ratso. On a l'impression qu'il veut toujours remonter dans le haut. Parce que comme il est venu dans l'Amazé, il n'est pas complètement descendu dans les Akbalot de l'Amazé. Il est partiellement descendu dans le sens que il est dans l'espace. Mais on a l'impression que le feu, il veut toujours remonter dans sa source. C'est revenir comme il est. C'est comme si on disait qu'il n'est pas à l'aise avec les Akbalot de l'Amazé. Il est pratiquement dans ce monde-là, donc il est dans l'espace, mais il n'est pas devenu une créature spatiale comme les autres. Et il veut remonter dans la madriga qu'il avait avant, où il n'était pas du tout un objet spatial, où il était complètement au-delà de tout ce système-là. Alors, on va dire qu'il y a la même chose dans le Or Hashemesh, mais on ne le voit pas. Bon, en tout cas, pareil pour le Or. C'est-à-dire que le Or, d'un côté, il est descendu dans un inyan de Giloui. On dit marqué que le Or, c'est comme si on dit que le Maor lui-même, que le Maor lui-même, il est descendu dans une noix de Giloui. Mais il n'a pas complètement pris l'Akbalot du Nyan de Giloui, et pour ça, il veut tout le temps remonter dans sa source. En tout cas, c'est marqué que comme dans le Or, il y a cette noix. Pourquoi il y a cette noix de vouloir remonter? Parce que comme en réalité, c'est le Maor lui-même. Qu'est-ce qu'on a dit pour le feu? On a dit que c'est la source du feu qui est descendue. Là aussi, on dit que c'est le Maor lui-même qui est descendu dans une noix de Giloui. Mais le Maor lui-même, il ressent que tout le lien de Giloui, ça vaut rien. Comme il ressent que tout le lien de Giloui, ça vaut rien, il veut sans arrêt remonter dans ce lien tel qu'il était, le Malamigader Giloui. Donc ça, c'est la noix de Ratso. Et c'est pour ça que dans le Or, qui est complètement d'Avouk Bamaor, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre inyan que dévoiler le Maor, il y a cette volonté de vouloir complètement sortir de ces Akbalot-là. En tout cas, le Or, il ressent que lui-même, il n'est rien du tout. Bon. Mais cette fois-là, tu parles du Ratso dans le Or. La Ratso dans le Or. Et dans le Mort aussi, parce que le Mort aussi, il sent qu'il est descendu de façon Giloui, mais c'est pas son Makom, donc il va Mais remonter. parce que nous, on s'imagine, il y a le Maor, il y a le Or. Non. On te dit, le Or, c'est le Maor lui-même qui est dans une noix de Giloui, Ouais. et qui ressent que être dans cette noix de Yerida et de Giloui, et pour ça, il veut remonter. Et c'est pour ça parce que lui, il ressent que c'est rien du tout. Donc, on reviendra encore dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans le Maor, que dans le Or, on sent que dévoiler le Maor, c'est rien du tout. Où on veut arriver avec ça?
Puis on dit avec ça, on va comprendre. Mashébitul Netzalim la Matzil, que l'annulation de Hatzilut, des Netzalim par rapport à au Matzil, par rapport à Dieu, ou l'Orakshei, la Metziut Latzmam, c'est pas simplement qu'ils n'ont pas de Metziut en eux-mêmes, et la Sheinam Tofsim Makom Klal, mais c'est plus que ça, c'est pas Tofes Makom. Pourquoi? Kivan de Itavut Hatzilut Miprinat Or, parce que étant donné que Hatzilut s'est créé par un lien de Or, Canal Sif Dalet, Shemitzad Vekutobama Or Nirgash Bo Canal Shenotofes Makom, et on a dit tout à l'heure que le Or, de par sa Dvekut dans le Maor, le fait qu'il y ait tellement d'avout dans le Maor, il ressent que dévoiler le Maor ça vaut rien du tout. C'est pour ça que même dans les Netzalim, Meir Gilui Dat Elyon, Sabri Dat Elyon, Shatz Motoren Sof, ou Yesh Amiti, Ve'akol Wain Legabe. C'est pour ça que dans Hatzilut brille ce lien-là, qu'Hatzilut tu ressens qu'il n'est rien du tout. Kitsour, qu'est-ce qu'il a voulu expliquer ici? On a demandé la question comment ça se fait que dans Hatzilut ça brille le lien de Yehuda Ila, c'est-à-dire le bitul de Kelo Hashiv, parce que comme il est créé par le Or, et que le Or il est d'Avouk Bamaor, et que le Or il ressent que lui-même ça vaut rien, parce que le Or lui-même il ressent comme le Maor. C'est pas simplement le Maor qui ressent que le dévoilement ça vaut rien. Comme le Or il est d'Avouk Bamaor, le Or aussi ressent ça, donc Hatzilut ressent qu'il n'est rien du tout. C'est un peu compréhensible ou pas du tout? C'est quoi les différents bitouls qui existent? Bitul Yesh, Bitul Metziut et Bitul Kelo Hashiv. Bitul Yeshmaïen, il y a les mêmes Bitul. Il y a beaucoup de madrigas de bitul, parce que même... Là, dans le Mahamar qu'on est en train de voir, apparemment on est en train de parler de plusieurs bitouls. Ouais. Il y a un bitul, a priori ce serait Bitul Metziut, il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas du tout, quoi. Il se considère pour rien. Il n'est rien par rapport à la source. Et puis là, il y a un bitul encore plus haut, qui serait le bitul de Da'at-Elyon. C'est quoi la différence entre les deux? Là, ce qu'il appelle ici Da'at-Elyon, c'est le bitul de Kelo Hashiv dont il a parlé. C'est-à-dire que la chose, elle a aucune Et le valeur. bitul d'avant, c'est quoi le bitul? Le bitul d'avant qu'on a vu dans le Mahamar, où il dit juste avant L'orak sheno mitziut le'atzmam, et là, Gam. C'est pas une mitziut pour lui-même, mais apparemment, il y a encore un niveau plus haut. C'est le niveau de. Justement, c'est le niveau de la conscience du Da'at-Elyon. Et c'est quoi la différence entre ces deux bituls? Alors, on parle de deux bituls ici. Un niveau de bitul qui est déjà très haut. si on reprend les levushim et le gouffre dont on avait parlé avant, qu'est-ce qu'on avait dit à propos des levushim? C'est que eux, ils ont un inyan à part la personne. Quand tu prends Marshava Diboré Maasé par rapport à la Neshama, ils ont un inyan. Par contre, les kochot nefesh par rapport au nefesh, ils n'ont aucun autre inyan que dévoiler le nefesh. Ça, c'est ce qu'il appelle le bitul de Kelo Hashiv ici. Il y a d'autres endroits où bitul aïe, bitul bimtud, c'est un autre bio. Est-ce que c'est davar nosaf ou pas davar nosaf? Là, c'est pas le... C'est quoi les deux bitouls qu'on parle ici dans le Mahamar? On est en train de parler de deux niveaux de bitouls. Un tir qui a deux niveaux, a priori. C'est quoi? Il y a le bitul tel qu'il est dans Bria Yetzira ainsi. Que là-bas, c'est ce qu'il appelle ici bitul ayesh. C'est-à-dire que ça a oui une valeur. Marshava Dibor Maasé par rapport à la Neshamas, je ne peux pas dire que Kol Inyanam ou les galot et nefesh, je ne peux pas dire que tout leur rien c'est dévoiler le nefesh. On a dit clairement que Marshava Dibor Maasé ça a une certaine valeur par rapport à la Neshama. Comme un vêtement par rapport à une chemise par rapport à l'homme, il y a l'homme, il y a la chemise. Et la chemise elle a une certaine valeur par rapport à l'homme. Après il y a le gouffre par rapport au nefesh. Le gouffre, on a dit, il a absolument aucun autre tochen que dévoiler la Neshama. Il a aucun autre tochen que servir de support à la Neshama. D'accord. Ça c'est le nyan de bitul. Il a absolument aucun nyan à part ça. Et maintenant là il vient rajouter que non seulement il a aucun nyan à part ça, mais c'est plus que ça même ça n'a pas de valeur. Et il ressent le nefesh au point où, comme pour le nefesh, alors, ça n'a pas de valeur. Donc il ne le dit pas par rapport au corps, là il le dit que par rapport à Dieu. Oui, j'ai compris. D'accord. Parce que
Là, c'est pas marqué par rapport au Kohen Neshama, c'est pas marqué ici. Mais Par rapport à tu Dieu. prends, si tu reprends l'exemple, ça serait comme ça, quoi. Je sais pas si on peut dire le lien de Dvekut Bamaor à Il y a ce deux point-là, niveaux, je n'ai pas d'accord. vu, ça il faut voir. Il y a deux niveaux de bitoul quand même. Oui, Il y a deux niveaux de bitoul. d'accord. Donc en tout cas que le or, Bekit sur la Negoda qui veut dire ici, c'est que le or, il a aucun inyan, que le inyan de or, nous on avait dit comme ça, le premier bitul qu'on avait expliqué, le or, il a aucun inyan à part dévoiler le maor. Ça, c'est déjà une chose. Bitul de Kelo Hashif, c'est quoi? C'est pas simplement il a aucun inyan à part ça, c'est que ce inyan là, ça vaut rien. Nous on avait compris avant, il a aucun autre inyan que le corps, nous on avait compris avant que le or, il a aucun autre contenu que dévoiler le luminaire, que dévoiler le maor. Ok, il a aucun autre inyan que ça. Mais dévoiler la source, ça a une certaine valeur, ça a une certaine fissat makom. Là, il nous rajoute, c'est le bitul de Kela Kamek et Lachashiv, c'est que ça n'a même pas cette valeur-là. Comment c'est possible? Parce que le or, il est d'avouk bamaor. Ça fait quoi que le or, il est d'avouk bamakor? C'est pas simplement que le or, il a aucun autre inyan que dévoiler le maor, c'est que dans le or brillent des choses comme c'est dans le maor. Et comme le maor, il ressent que le or, il est rien, le or aussi ressent qu'il est rien. Et ça induit un autre bitoul, un nouveau niveau de bitoul. Kilochashiv. Quel âge? Alors c'est en fait dans ce niveau-là, on va dire qu'il y a un mala et un mata. Un mata, ça va être ce niveau qui il est là uniquement pour dévoiler le mort. On va parler après. Non mais sans parler d'après. Non, on va voir après. On peut dire que c'est deux niveaux de mala et mata aussi, dans l'Atsilut lui-même. Alors, Est-ce qu'on peut dire ça? plus loin, on va parler de ça. Que dans Atsilut et dans Bria, il y a deux niveaux. Il y a aussi le Malamala et le Matamata. On va voir après. C'est des matas quand même le premier niveau, plutôt le métier. Justement. On va voir. Est-ce que ça va à peu près? Bon, sinon on va avancer, puis on essaiera peut-être de répéter encore la prochaine fois pour que les choses se posent mieux. Alors, avec ça maintenant, il va expliquer un autre bio. Qu'est-ce que ça veut dire? Orensof le malamala d'enketz le matamata d'entachli. Zéo, Orensof le malamala d'enketz le matamata d'entachli. C'est ça le sens de ce qu'on dit. Que Orensof, il est le malamala d'enketz, il est en haut, sans limite, le matamata d'entachli en bas, sans fin. Mala ou matae matsilut ou brei tirasia. Qu'est-ce que c'est Mala et qu'est-ce que c'est Mata? C'est Atsilut ou Bria. Bénétiration. Et ces deux niveaux de monde, ils sont portés à l'existence par deux sortes de dévoilements d'Akadosh Baruch Hu qu'on avait vu avant, Or et Koach. Shem bedugmat Mala ou Mata qui ressemble au Inyan de Mala ou Mata. Point. Des Inyan Koach chez Bein Sof. Qu'est-ce que c'est que l'Inyan de Koach chez Bein Sof? Ou Inyan Ayerida le Mata, c'est l'Inyan de descendre en bas, c'est-à-dire Mashebe Koach Hain Sof Leit Pachet Veleired le Mata. Que la lumière de Dieu elle a la capacité de descendre en bas, il y a de Prinat Koach Nivdal, et de donner une force séparée de Dieu. La votièche d'avoir Nifrad au point de porter à l'existence quelque chose qui se ressent comme séparé de Dieu. Inyana Or Shebo, par contre, le Inyan de Or. Cette sensation que tout ce qui existe, c'est sans aucune valeur. Ça, c'est le fait de monter vers le haut. Comment il peut dire qu'il y a des prinat Koach Nivdal alors que le corps il est d'avouk bémor? On l'avait dit tout à l'heure. On l'avait dit là-bas dans le Dalet, il a dit comme ça que. Il dit, mais par rapport aux créatures, il est perçu comme étant Nivdal. D'accord, ça c'est sûr. Mais il est quand même d'avouk bémor. Tout est d'avouk, bien sûr. Donc il est pas. Mais par rapport aux créatures, il est d'avouk. C'est une forme de mata, ça? Oui. Pourtant, pour le. Alors, je voudrais tout de suite. En avance, je voudrais voir tout de suite qu'on compare une chose.
Il dit Vezeu Orensof le malamala d'Inketz. Ou le matamata d'Intachlit. Il dit c'est ça qu'on dit que le Orensof il est le malamala d'Inketz, le matamata d'Intachlit. Sha'il Uvashle Moud'Ensof ou Beshneinyanim. Que la grandeur et la plénitude du Ensof il est dans deux choses. Aleph, premièrement. Shonim Shach le Matan le Havot ou la Chayotan Ivraim de bien. D'un côté, il descend en bas pour faire exister les créatures de Bria Yetzira Sia. Ou basé Goufaï dans sa main, le matamata d'un tachlit très très bas, chez Unim Shachlorak, Bria Yetzira et la Gambe Asia, qui descend pas seulement dans Bria et dans Yetzira, qui ressentent encore le dévoilement de Dieu, mais il peut même descendre dans Asia, dans lequel on ne ressent pas le dévoilement de Dieu. Ou Beasia Goufa, Bolamaze, Agash, Mishen, Tarton, le matamemeno, et dans Asia, dans le niveau le plus bas. Abet, le deuxième inyan, Shegam olamot elyonim atzilut ul malame atzilut, que même l'olamot elyonim atzilut et le malame atzilut, les malamaladenketz, em be'einaror, c'est sans aucune commune mesure, ou que la chachive ça vaut rien du tout, les gabéid barer par rapport à Dieu, béni soit-il. C'est bien comme ça. Jusqu'à présent, comment on avait compris les liens de Or en Sof, le malamala d'Enket ou le matamata d'Entachli. On avait compris jusqu'à présent, tel qu'on avait, c'est ce qu'il avait expliqué, que dans Or en Sof, il y avait deux inyanim. Il y avait le lien de Or et Koach. C'est quoi le lien de Or et Koach? Koach, le lien de Koach, c'est faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est faire autre chose. Donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu des créatures, il a voulu que des créatures qui puissent se ressentir comme des créatures séparées. C'est pour ça qu'il y a une yann de Koach, donc le Tzimtzum, qui puisse créer des créatures qui se ressentent comme séparées d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, le yann de Or, c'est quoi? Le Inyan de Or, c'est créer des choses qui n'ont rien d'autre. Le Inyan de Or, c'est quoi? C'est rien d'autre que dévoiler le Maor. C'est comme le gouffre. On avait dit que le gouffre, il est complètement unifié avec la Neshama. Vous vous rappelez, on avait expliqué que c'est quelque chose d'étonnant, mais qu'est-ce qui est plus unifié avec la Neshama, le corps ou la pensée? Vous vous rappelez ça ou non? La pensée, c'est complètement roufni. Le corps, c'est quelque chose de gashmi. Et on a dit, et quand même, c'est quoi la définition de mala ou mata ici? C'est pas, est-ce que, qu'est-ce qui est plus fin, une pensée ou un corps? La pensée, c'est beaucoup plus fin. Mais tel que le rabbi a expliqué ici, mala ou mata, c'est pas qu'est-ce qui est élevé ou qu'est-ce qui est bas. Mala ou mata, c'est est-ce que c'est un avec la chose ou c'est pas un avec la chose? Marshava avec la neshama, c'est une deuxième chose. C'est un corps. Un levouche. Le gouffre, il n'a aucun autre tochen que dévoiler un neshama. Lui-même, il devient neshamatique, on avait dit. Donc ça, c'est le lien c'est complètement un avec la neshama. Donc ça, c'est le lien de... Ça, c'est le lien de levouchin, c'est complètement unifié. Atzilut, on a dit que c'est le malamala d'Enketz. Pourquoi c'est le malamala d'Enketz? Parce que Atzilut, il n'y a aucun autre tochen que dévoiler Dieu. C'est comme le lien de Or. Je n'ai pas compris que la neshama est moins liée avec le marshava que le corps. Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, c'est évident que c'est plutôt le contraire. Seulement, qu'est-ce qui est plus fin et qu'est-ce qui est plus grossier? Alors, le corps, c'est plus grossier. Et la marshava, c'est plus fin. Maintenant, je te demande une chose. Qui est-ce qui fait plus un avec la neshama? Le corps, on a dit clairement avant, il n'a aucun autre tochen que dévoiler la neshama. Mais le but, c'est différencier de la chose. Les levouchim marshava à Dibur Maaseh, on avait dit qu'ils sont nifradim par rapport à la neshama. Donc, c'est-à-dire que le chibour que j'ai entre la neshama et le corps, il est beaucoup plus fort que le chibour que j'ai entre la neshama et la marshava. Donc, quand on dit ici Or en Sof le malamala d'Enketz ou le matamata d'Entachli, on dit c'est Atzilut et Bria. Quel est le lien ici? C'est-à-dire que Atzilut c'est mala. Pourquoi c'est mala? Parce que c'est complètement mechouba, c'est complètement be'achdout avec. Comme c'est créé par le lien de Or,
que le or, il n'a aucun autre tochen que dévoiler le Maor, donc il est un avec le Maor. Alors que Bria, c'est autre chose. Ça, c'est un pion. Là, on a rajouté autre chose maintenant, avec le paragraphe E. C'est pas simplement que Hatzilut, il n'a aucun autre tochen. C'est plus, beaucoup plus que ça. Que Hatzilut, il ressent qu'il est rien du tout. C'est-à-dire qu'il ressent comme le lien de la même façon que le or, il ressent comme le Maor. Pareil dans Hatzilut, on ressent comme le Maor. Avec ça, hein, ça fait comprendre pourquoi on dit que le Or En Sof, il est le Mala, Adenketz. Quand tu dis que Or En Sof, il est le Mata Aden Tachlit, très bas, ça on comprend. Mais Hatzilut, on aurait dû dire, si on s'arrête au premier bio, on comprend qu'Hatzilut, c'est pas le Mata. Et c'est pas le Mala non plus. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est les malas? Les malas, ça veut dire monter vers le haut. Quand tu me dis Hatzilut, il n'a aucun autre tochen, tu dis le lien de or, il n'a aucun autre inyan que dévoiler le Maor. Alors en quoi il monte? Il descend pas. Mais quand tu me dis autrement, quand tu me dis le or, pas simplement qu'il n'a aucun autre inyan que dévoiler le Maor. Et tu me dis autre chose maintenant. Tu me dis le or, il ressent les choses pas comme le or devrait ressentir, mais comme le Maor devrait ressentir. Là, je te dis, c'est les malas. Là, c'est les malas. C'est pas juste, c'est pas les matas, c'est vraiment les malas à ce moment-là. Il y a une alia. L'alia, c'est quoi, hein? C'est que le or, il arrive à ressentir les choses telles qu'il est, plus que son Geder à lui. Mitzad Geder, or, il ne devrait pas ressentir ça. Pourquoi le or, il ressent ça? Mitzad Vekuto Bamaor. Donc, Mitzad Vekuto Bamaor, il y a un de alia les malas. C'est une pleine de Ratso, quoi. C'est une pleine de Ratso. Et Matan, c'est quoi les Matan? Vous voyez dans les mots, dans le paragraphe, ici, paragraphe Vav, prenez dans les mots, au milieu du paragraphe, c'est là 1, 2, 3, 4, 5. Vignan à Or Shebo, vous voyez les mots qu'il dit, la cinquième ligne dans le paragraphe Vav. Vignan à Or Shebo, ha-ergesh de Chol Aliyah Mekilo Chashiv, huyan ha-liya lemala. C'est le lien de monter vers le haut. C'est quoi le lien de Aliyah lemala? C'est-à-dire que là, le or, il est en train de ressentir, mitzad, le or lui-même, il devrait ressentir que lui. Ok, il n'a aucun autre inyan que dévoiler le Maor. C'est ça, tout son inyan, il n'a rien d'autre que ça. Donc il n'y a pas d'irida. Et pourquoi c'est Aliyah? Alors ça qui dit, et étant donné que le or, mitzad vekuto, et donc mitzad le ratso, il ressent les choses comme le Maor ressent. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est yan hali à l'emala. C'est un vrai yan de l'emala mal adenket, c'est un yan de monter vers le haut. C'est pas juste pas yerida. D'accord? Mais son tachlit, c'est quand même de Gilou du mort. Oui, bien sûr. Alors on veut qu'il fasse chaud. Comment? On ne voit pas qu'il reste un Oui, peu chaud. d'accord, oui, bien sûr. Donc c'est un. Alors, C'est les gaviotas, ce Nyan de Alia. comment? Parce qu'il ressent un Nyan de Ratso, mais il ne faut pas qu'il reste dans Ratso, il faut qu'il descende, parce que lui, il faut qu'il dévoile. Parce que s'il va s'accrocher en conflit, il ne va plus être dans le Nyan de dévoiler le Maor. Donc c'est les gaviotas, cette main-là, ici. Non? Non, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux. Après, dans le paragraphe Zayn, il va rajouter encore un autre guéder explosif. Il ressent comme Dieu, ça veut dire? Hein? Il ressent. Et Matan. C'est ça. Bon, je suis désolé, c'est pas des yanim très très faciles, mais on essayera de répéter un petit peu encore. Je pense que c'est des choses que, en les disant une fois, c'est une chose, et plus on les répète, alors. En fait, on amène qu'il y a le lien de Ha'akava. Ha'akava, c'est-à-dire que quand on s'arrête sur quelque chose, par exemple, quelque chose que vous étudiez vite, ça part vite aussi.
il y en a dans la capote, il y en a des kebolo carpolto. Kebolo carpolto, c'est-à-dire on cachérise la chose avec la même. Quand il y a quelque chose qui est rentré dans une casserole, alors il faut la sortir de la même façon comment c'est rentré. Alors c'est valable dans tout. C'est-à-dire que quand c'est fatigué pour comprendre un inyan, alors ça sort difficilement. Quand c'est un inyan pour lequel on a appris comme ça en 5 minutes et rapide, alors ça sort aussi en rapide et 5 minutes. Donc en fait, tout l'inyan, c'est pour ça que c'est un inyan de répéter. Les matins, je sais pas comment les matins, c'est quoi? Ouais, la Aïcha, il y a toujours Rebbe Yosef qui disait, je pense que t'as appris en art de Chassidut une fois, 2 fois, 3 fois, t'as compris quelque chose. Il a dit, quand tu l'avais appris 60 fois, peut-être que là tu commences à ressentir un petit peu la lumière qu'il y a dedans. Comme ça, il disait. Je pense que. Ouais. Tu veux dire? Le nid de matin, Pourquoi 2 fois? Ouais, pourquoi? Ouais, Je vais expliquer après pourquoi. Ah, il n'a pas expliqué. Là, on est dans différents biorhythmes. Qu'est-ce que c'est le mala, qu'est-ce que c'est le matin? Et pourquoi 2 fois le mala, mata, on n'a pas expliqué encore. On peut lire quelques lignes sur les deux paragraphes d'après. Yesh là aussi, on peut rajouter des Eishenit Berli, ça qu'on a expliqué avant. Shema la ou mata et matzilut ou bien ou biklalut. Ce qu'on avait dit avant qu'atzilut est bien. L'un c'est mala et l'autre c'est mala. L'autre ça s'appelle en haut, l'autre ça s'appelle en bas. Ça c'est dit si on parle de façon globale. Aval le pratchut, mais si on rentre plus dans les détails. Il y a les deux dans les deux. Dans Atzilut, il y a Mala et Mata, et dans Bia, il y a Mala ou Mata. Il dit même dans Atzilut, il y a Inyan de Mata. Et même plus haut qu'Atzilut, il y a Inyan de Mata. Et pareil, là même de l'autre côté. Même dans Bria Yetzirassia, il y a aussi Inyan de Mala. Inyanou, où le sujet est. Donc là, il amène un autre Inyan. Damit Inyan de Einaroch. Le vrai Inyan de ce qu'on appelle en Chassidut, chez l'Ober, sans aucune commune mesure. Chez Kol, Olamotem, Beinaroch, le Gabeid Barer, quand on dit que toutes les créatures, tous les mondes, sont sans aucune commune mesure par rapport à Dieu, où il dit c'est quoi le vrai inyan de Be'inaror? C'est de dire, quand on dit que tous les mondes par rapport à Dieu lui-même, on dit que c'est Sheloberer. Il y a plusieurs niveaux de Sheloberer quand on dit qu'une chose elle est sans aucune commune mesure. Mais il dit le vrai Sheloberer, c'est-à-dire que Atzilut, ou bien même ce qu'il y a au-dessus d'Atzilut, ou Asiya par rapport à Dieu, c'est la même chose. Inyan ze, ce inyan-là, ou dafka le gabe or en sof shelifnei tzimtzum. Alors il dit une chose qui est difficile à comprendre. Il dit, et ce inyan-là, le vrai inyan de Sheloberer, on peut le dire que par rapport à or en sof shelifnei tzimtzum. C'est une contradiction. Comment? C'est une petite contradiction, mais c'est pas grave. Parce que là, on disait les mal NT, ça parlait de quoi? Du or en sof. Là, on a l'impression qu'il parle du Yeshamiti. Par rapport au Yeshamiti. Donc on n'est plus dans la définition d'avant. Oui. Quand on dit les malam Adaniketz, de quoi il parle ici? Tout ce qu'on a expliqué avant, c'est par rapport au Mahor. D'accord? Maintenant, on voit qu'il décale. Il dit que tout ce qui est Atzilut et tout ce qui est au-dessus d'Atzilut, par rapport à l'or avant le Tzimtzum, donc c'est pas de ce qu'on parlait avant. Avant on parlait du Or Sovel, des Gvul, il parle de avant le Tzimtzum. Alors là-bas, tout ça, c'est chez Lober. Donc il a décalé le Makor de les Malamènes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que là, quand il dit que c'est quand Atzilut et les Malamènes Atzilut, là, il est en train de parler chez les Mata. Mata par rapport à quoi? Il n'a pas dit que c'est le matin, non. Il ne dit pas que c'est le matin. On reste qu'Atzilut s'appelle le Malamala. On reste avec ça.
Là, il est en train d'expliquer autre chose. Non, mais c'est l'union de matin qu'il est en train d'expliquer, là. Non. Là, il est en train d'expliquer Inyan de Sheloberer. Les chiens des matins. Hein? Quand tu vois, quand ça commence, quand il dit Aïnyanou, c'est un nouveau sujet. 3 lignes après le début du paragraphe Zaï. Aïnyanou, Damitatina Enaror. Là, c'est une akdama pour expliquer ce qu'il veut expliquer. Mais il parle ni de Mala et ni de Bata maintenant. Là, il est en train d'expliquer quel est le vrai Inyan de Sheloberer. Donc, il dit comme ça, il veut dire que le vrai Inyan de Sheloberer, il dit deux choses. Il dit le vrai Inyan de Sheloberer, c'est de dire que il n'y a pas de différence entre... Il vient Tzimtzum et après Tzimtzum. Non, il n'y a pas de différence entre Asiya et Atzilut et le Malamé Atzilut. Il n'y a pas de différence. Et par rapport à quel madriga on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence et que par rapport à Eren Sof chez les Fnei Tzimtzum. Il parle ni de Mala ni de Mata, maintenant il explique une Nekuda. C'est un matin quand même. Ça devient un matin maintenant, du coup. On sent qu'il parle du matin. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a par exemple une expression qu'on amène en Chassidut d'une avion du Pardès, Rami Moshe Cordovero par exemple. Marqué comme ça. Yoter Mishe Einaror. Atzilut legabé Aketer. Comment c'est marqué? Yoter Mishe Einaror. Asiya לגבי אצילות, אין ארוך אצילות לגבי הכתר. Vous avez déjà vu cette expression, non? Il dit comme ça, il dit, si on prend la distance, si on peut dire, entre Asiya, un caillou dans l'Amazé, et le monde d'Atsilut, chez l'Aubert, sans aucune commune mesure, d'accord? Entre Atzilut et Keter, sans aucune commune mesure. Le Ramak il dit que le Einaror qui est entre Atzilut et Keter, c'est beaucoup plus que le Einaror qu'il y a entre un caillou dans l'Amazé et Chokhmah d'Atzilut. Vous avez jamais vu cette expression-là? On l'amène beaucoup, c'est dans le Rami. Souvent on amène cette expression-là. Avant le Tzimtzum, il n'y a aucune valeur, tout est égal. Alors, il y avait plus parce que pour le Ramak, il n'y a pas de Tzimtzum. Vous savez que le Tzimtzum, c'est un chidouche de Rizal. Il tient du Gan de Vina, le Ramak? Comment? Il tient du Gan de Vina? Non, pas du tout. Non, c'est le lien de Tzimtzum Arishon. Ça, c'était un chidouche de Rizal. D'accord? Le Ramak, c'est marqué en chassidut, le Yadam Inyan et Tzimtzum. Vous savez comment c'est possible? On va essayer de parler un peu dans la suite. C'est pas des choses très faciles. On va essayer de parler un petit peu de ça dans la suite. Comment il a. Nous, on s'imagine comme ça que ça paraît évident parce qu'on est. Mais puis la Shimon jusqu'à la Rizal, ils ont vécu sans le Tzimtzum, sans ce lien-là. Le Rizal, c'est le lien de Tzimtzum Arishon. Ma compagnie, c'est un chidouche de Rizal. Avant, on parlait pas de ça. C'est marqué, en fait, on amène souvent que l'Ifne Arizal lo yadu minyan Tzimtzum. Non mais. Tzimtzum Arishon beder siluk. C'est-à-dire, il y a deux sortes de Tzimtzum. Il y a un Tzimtzum où on réduit la lumière, ça on connaissait avant, bien sûr. Mais il y a un Tzimtzum dans lequel le Tzimtzum Arishon, c'est quoi? C'est on enlève complètement la lumière. Siluk les gamre, disparition totale. Ça c'est le Gan de Vina, ça. Non, c'est le Baké Pluto. Hein? Après, c'est le Baké Pluto. Le Rizal. Paquet Pluto, mais ça s'enlève complètement Paquet Pluto. Non, on ne parle pas de Siluk d'abord. On parle pas de Siluk. Siluk Paquet Pluto. Par défaut. Oui, non. Siluk, c'est pas le mot exact. Parce que de toute façon, c'est un mot. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'un lien de voilement, dévoilement. C'est un chose qu'on utilise dans les mamars. Le mort, le mégalo. La mort mégalo, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore. Non, mais il n'y a pas de Siluk. C'est vous que ça veut rien dire, parce qu'il n'y a pas un lien de voilement ou pas voilement dans ce niveau-là. Il est sumérien. Ni d'espace, Macom, ni le Mahor au pays de Galout, là-bas, c'est pas Gilou. Il est comme il est, il n'y a pas de changement. On parle du Or. Dans le Or, il y a un Tzimtzum Bederer Siluk le Gamre. Mais par rapport à nous seulement, pas par rapport à lui. Lui-même, il n'a pas quitté. Et par rapport à nous, c'est un Siluk le Gamre. Ça, dans tous les mamarim, on parle de la grande différence qu'il y a entre le Tzimtzum Arishon et les autres Tzimtzumim. C'est que les autres Tzimtzumim, les Tzimtzumim de cette Rishtal Shelutse Beder Miout, on réduit l'intensité de la lumière.
Et le Tzimtzum Arishon, c'est Beder, si le Klagam avec la lumière, elle est complètement voilée. Pas partie, mais complètement voilée. On Voilà, dit elle les aime, oui, elle aime, d'accord. Mais elle aime les gamres. Il reste rien du tout. D'accord, c'est un d'accord complètement. C'est pas des parties, c'est pas par Pourquoi tu dis voilé? C'est complètement il y a un vide. C'est pas voilé. Bon, on reviendra si Dieu veut, on va essayer d'éclaircir. D'accord, c'est elle aime à midi, quoi. Ouais. Mais pas. On va essayer de... C'est différent.